il y a une chose que je veux que tu comprennes ce soir. Vous savez, la Bible dit, la question que j'aimerais te poser, c'est à quel règne messianique t'attends-tu? Pose la question à ton frère, pose la question à ta soeur. Je vois personne poser la question. À quel règne messianique t'attends-tu? Vous savez une chose? Je viens de réaliser que je n'ai pas de pupitre. Ouais, c'est... Il n'y a rien qui se passe dans ce raid comme prévu. Mais nous bénissons le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Vous savez, comme je disais ce matin, le Seigneur me conduit souvent dans une vague. Ça peut mettre des mois, ça peut mettre même un an. Je serai toujours dans une thématique. Et depuis un certain temps, le Seigneur me conduit dans cette thématique-là. Par rapport à la repentance, par rapport au règne messianique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Séverin Desmanou. J'ai la chance d'être marié. J'ai la grâce d'être marié. Et Dieu nous a accordé une merveilleuse petite fille qui est un rayon de soleil. Pour ceux qui la connaissent. Qui connaît ma fille dans la salle? Posez la question à ceux qui la connaissent. Et le Seigneur me permet de prêcher sa parole. Ça fait longtemps. J'ai été ordonné, ça fait 20 ans. J'ai connu le Seigneur quand j'étais encore... J'étais vraiment un adolescent. On a parcouru des villages, des villes, pour implanter les églises, pour prêcher la bonne nouvelle, pour confronter le royaume des ténèbres, pour bousculer le royaume des ténèbres. On a eu quelques répercussions. Parce que à la guerre comme à... Je me rappelle un endroit où on était parti. Les sorciers se sont réunis. Ils ont dit, allez dire à ce jeune, à ces jeunes-là, que nous, ils sont encore jeunes. On ne veut pas les supprimer aussitôt, très vite. Parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont encore toute la vie devant eux. Donc allez leur dire que comme ils sont venus, qu'ils réunissent toutes leurs affaires, tout ce qu'ils ont, et qu'ils replient bagages, et qu'ils repartent. Et vous savez, quand on est venu me faire le rapport de la situation, j'ai dit, ok. Vous savez, c'est souvent facile de dire, ah, on prêche l'évangile au nom de Jésus, va-t'en, machin et tout. Il y a des endroits qui sont ceux qui sont à partir dans les coins reculés dans le monde, reculés, où l'évangile ne part pas souvent, où les gens ne se bousculent pas pour faire des églises là-bas. J'ai ma petite idée. Il n'y a pas beaucoup d'offrandes. Et j'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, allez leur dire une chose. Si ce sont eux qui sont dans le ciel, assis sur le trône, nous on va partir. Mais si c'est Dieu, si c'est Jésus, si c'est Yeshua, si c'est celui-là que je crois, en qui j'ai cru, qui est sur le trône, alors on va tenir notre programme. Ok. On a pris note. Et quand c'est comme ça,
Ah là là, Rababo Sekende Brahmana. Parce que vous savez qu'en face, vous entendez les témoignages aussi. Comme j'ai dit ce matin, parfois vous partez dans certains endroits, on vous dit, si c'est les miracles que vous voulez voir, ils suspendent une personne à 1 mètre du sol, devant vous comme ça. Et ça, c'est le miracle que vous voulez voir. Voilà le miracle. Et quand j'ai commencé à annoncer la parole de Dieu, commencé à prêcher, annoncer la parole de Dieu, et quand on a commencé à prier pour les malades, bien-aimé, j'ai jamais reçu un coup de poignard. C'est-à-dire, j'ai jamais reçu une douleur. Un peu comme si quelqu'un m'a enfoncé un couteau là, comme ça là. Et ce qui est marrant, c'est que pendant que j'étais en train de prier pour les malades, au nom de Jésus-Christ, toi malade, quelle que soit la maladie, mal de tête disparaît, cancer disparaît, telle chose disparaît. Pendant ce temps, j'étais en train de tenir comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus. Les gens disent Amen. Alors, moi, je n'étais plus en train de les gérer. J'étais en train de gérer ma douleur. Parce que et je suis rentré un peu en marche arrière. J'ai dit au gars, parce qu'il y avait toujours une personne de l'intercession à côté. J'ai dit, va dire aux gars qui prient là, qui n'ont qu'à prier. Parce que les gars là, ils sont rentrés dans leur truc là. Et puis la personne me souffle et dit, ah, le responsable d'intercession, il est couché. Il a mal ici, là, à un niveau. J'ai dit, pas. Et là, c'est là que, quand c'est comme ça, une sainte colère est montée dans mon cœur. J'ai commencé à déclarer, à parler, à déclarer, à prier, à déclarer. Après un temps, la douleur a disparu. Et ils nous ont dit que dans cet endroit, on va voir comment vous allez établir une église. Le dimanche, quand vous allez commencer la réunion, vous allez voir, tous vont repartir dans leurs églises. Et le dimanche, quand on a clôturé le programme à la réunion, la salle était pleine. Il n'y avait même plus de place. La salle était pleine. Dieu s'est glorifié. Alléluia. C'est pour dire une chose, c'est que, vous savez, comme je disais ce matin, il y a une différence entre prêcher et témoigner. Quand tu prêches, tu dis ce que Yeshua, tu dis ce que Jésus a fait. Mais quand tu témoignes, tu dis ce qu'il a fait pour toi. Et c'est là la différence. C'est facile de prêcher. À quel règne messianique t'attends-tu? Il est écrit dans le livre de Genèse. J'ai besoin d'un scribe, de quelqu'un qui sait manipuler les Écritures rapidement. Une personne qu'on ne va pas dire Genèse, il va aller chercher vers Apocalypse, Jude, machin. Chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 3. Je vais prendre quand même mes... Voilà, voici mon pupitre. Trouvez le micro, prends un micro rapidement. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 3. Quelqu'un va lire Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 7. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Genèse 1, à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface, et l'habillement et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit qu'il y ait la lumière, et eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Je continue? Non, c'est bon, verset 3. Genèse chapitre 3. Tu peux aller, mon frère. Alors, Genèse chapitre 3, verset 7. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus,
Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 7. Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Père, dans le nom de notre Messie Yeshua, je fléchis mon cœur devant ta face. Esprit de Dieu, toi qui sondes les profondeurs et qui nous les révèles, je te prie pour que tu puisses agir, que tu puisses me conduire, afin que toute chose vienne de toi, afin que tu puisses convaincre, toucher, afin que tu puisses restaurer, pendant que ta parole sort, guérit les malades, ressuscite les morts, touche les vies, transforme les situations, dans le nom précieux, par les mérites de notre Mashiach, de notre Messie Yeshua. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? C'est bon. La Bible dit, pour ceux qui me connaissent, j'ai un arrière-plan hébraïque. C'est-à-dire que, comme je disais ce matin, la Bible a été écrite en hébreu. La pensée, l'esprit et le contexte de la Bible est hébraïque. L'origine de l'église, c'est Jérusalem, ce n'est pas Rome. Il faut qu'on fixe ce préalable pour bien comprendre les Écritures. Sinon, on va lire les Écritures dans un autre contexte, ça va donner autre chose dans l'interprétation. Et quand on lit dans le contexte, ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses qu'en français on ne comprendrait pas. Et donc, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide. Il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme. Vous savez, il y a une chose, tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est comment? Soyez avec moi. Tout ce que Dieu fait est comment? Il est parfait. Donc entre le verset 1 et le verset 2, il y a quelque chose qui s'est produit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Subitement, la terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc quand Dieu a fait son monde, il y a, après la chute qui s'est passée, le diable qui a créé la rébellion au ciel et qui est venu bouleverser, créer un cataclysme sur la terre. Et la Bible nous dit que la terre, en hébreu, les 4 expressions, je vais le lire en hébreu. Bereshit, Barach, Elohim, et Hashamayim, Ve'aretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La terre était Tohu, Bohu, Rocher, Théom. Les 4 dimensions des ténèbres qui sont sur la terre. Les 4 dimensions que le diable a amenées sur la terre. La terre était informe, vide, ténèbres et abîme. Les 4 ténèbres, les 4 dimensions sataniques qui sont sur la terre. Pendant ce temps,
Et dans la pensée hébraïque, on nous dit que même déjà avant à la création, il y avait déjà ces 4 grands royaumes qui allaient gouverner toute l'histoire de la vie, toute l'histoire de la Bible. Le chaos, Tohu, le vide, Bohu, les ténèbres, Rocher, l'abîme, Théum. Les 4 dimensions des ténèbres qui vont régner sur la terre, qui équivaut aux 4 bêtes que Daniel voit dans sa vision, qui vont correspondre aux 4 royaumes qui vont s'élever contre la lumière qui va venir par la suite. Parce que par la suite, la Bible dit que la lumière soit. En fait, Dieu va déclarer la lumière pour que la lumière vienne mettre fin au processus diabolique qui était sur la terre. Et donc quand il y a eu le chaos sur la terre, mon thème du message, ce n'est pas les 4 royaumes. Dernièrement, j'ai fait un enseignement, que ce soit en ligne, que ce soit dans une assemblée, par rapport à ces 4 dimensions. Les 4 dimensions des ténèbres, qui correspondent aux 4 royaumes que Daniel a vus, qui correspondent aux 4 bêtes, qui correspondent aux 4 grands systèmes qui vont s'opposer jusqu'à la fin des temps à la lumière de Dieu. Parce que qui est la lumière? C'est Dieu. La lumière n'a pas été créée. Dans vos versions, c'est mal traduit. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Cette lumière-là n'est pas la lumière de la création. Puisque Dieu crée le 4e jour le soleil, la lune et tout ce qui va gouverner la terre. Donc cette lumière qu'il s'agit ici, la Bible dit que la lumière, dans la version, c'est quoi? Que la lumière paraisse. Parce que la lumière, elle était déjà là. Parce que cette lumière, c'est Dieu lui-même, c'est le Messie lui-même qui va se révéler à Jean chapitre 1. Et donc, 4 dimensions des ténèbres qui vont se lever chaque fois contre la révélation de Dieu. Qui vont se lever chaque fois pour empêcher le royaume de Dieu. Ces 4 bêtes qui vont empêcher, ces 4 royaumes qui vont empêcher le 5e royaume qui vient sans le secours d'une main. Les royaumes dont Daniel parle. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu va donc créer la terre et le ciel, ces 4 dimensions vont s'opposer à la lumière de Dieu. Donc vous voyez que déjà dans le livre de la Genèse, si vous le décortiquez en hébreu, vous voyez déjà tout le plan de Dieu. Parce qu'on nous dit souvent que si vous voulez connaître quel est le livre le plus important de la Bible, malgré que tous les livres soient importants, consultez le premier livre de la Bible. Si vous voulez savoir quel est le chapitre le plus important de la Bible, consultez le premier chapitre du premier livre. Si vous voulez savoir le verset qui est le plus important dans la Bible, consultez le premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible. Et c'est Genèse chapitre 1. Donc à partir de là, quand vous le lisez même en hébreu, vous avez tout le processus de la rédemption qui est même déjà mentionné. Parce que Dieu pourvoit toujours la solution avant que le problème soit posé. Puisque, comment est appelé Yeshua? Comment est appelé Jésus? L'agneau qui a été crucifié avant la fondation du monde. Comment avant la fondation du monde? L'homme n'a même pas encore péché. Mais l'agneau a déjà été crucifié. Dieu pourvoit la solution avant même que le problème soit posé. Et donc, quand ces royaumes vont essayer de perturber la terre, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, ok, comme les ténèbres, comme l'abîme. Vous savez, il y a une expression en français quand on dit le tohu bohu. C'est une expression qui vient de l'hébreu, parce que l'hébreu c'est tohu va vohu. Quand on dit c'est un tohu bohu, ça dit que c'est un chamboulement qui n'a pas de nom. Et donc, quand le diable va essayer, Dieu va dire, ok, maintenant je vais créer qui? Je vais créer l'homme.
Genèse chapitre 1 verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Donc quand Dieu voit que le diable essaie de tirer la création vers les ténèbres, il va petit à petit amorcer le processus de création de l'homme. Il va créer d'abord l'espace, les poissons, tout le nécessaire qu'il y a sur la terre. Après, il va créer l'homme. Donc dans la pensée de Dieu, quand il crée Adam et Ève, il ne crée pas simplement pour qu'ils viennent peupler la terre. Il les crée parce qu'il y a un problème qui s'est déjà posé et il compte sur Adam et Ève pour venir résoudre le problème. C'est cette raison que je dis que Adam, j'ai souvent l'habitude de dire, Adam, il avait une mission messianique. Adam vient résoudre un problème. Adam vient pour pouvoir dominer sur la terre. Adam vient pour pouvoir redresser le plan messianique qui est en train d'aller directement dans le désordre. C'est pour cela que Dieu crée Adam. Il y a la dimension céleste des anges, la dimension spirituelle. Et il y a la dimension physique terrestre. Donc Dieu a créé les anges. Après Dieu crée maintenant la dimension terrestre. Et maintenant il dit faisons l'homme. Donc créons une personne qui va être la réunion de la dimension spirituelle et la dimension terrestre. C'est pour ça que l'homme est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. L'homme est d'abord un esprit parce qu'il a la ressemblance de Dieu. Et donc quand Dieu crée Adam, c'est parce que Dieu veut résoudre un problème messianique, bien aimé. Parce que vous savez quoi? Le nom déjà d'Adam, comme je le dis souvent, Adam en hébreu, c'est une réunion de deux syllabes, Adam. Adam, c'est composé de la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, Dalet et Mem. Adam. Le Aleph, c'est le nom de Dieu. Donc, le nom d'Adam déjà a l'ADN de Dieu. Parce que Dam en hébreu, c'est le sang, c'est la chair, c'est la dimension physique. Le A en hébreu, qui est le Aleph, c'est le nom de Dieu. Donc Adam est composé. Adam, il a l'ADN de Dieu en lui. Parce qu'il vient résoudre un problème qui s'est posé par un être qui est spirituel, qui est le diable. Donc Dieu vient créer un être aussi qui a la dimension spirituelle, la dimension physique pour pouvoir résoudre le problème. Donc quand Adam échoue, il échoue à une mission très importante. Parce que quand on lit en français, on se dit, mais comment se fait-il que Dieu soit aussi sévère juste pour avoir mangé un fruit? Au début, quand je lisais la Bible, je dis, mais waouh, quelle sentence, Seigneur. Juste le fruit là, et puis l'humanité, pardonnez-moi l'expression, l'humanité va en vrille. Non, mais bien aimé, parce que Adam avait une mission messianique. Vous savez pourquoi je le sais? Merci beaucoup. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que déjà à partir du nom d'Adam. Et aussi parce que il y a le second Adam qui va arriver. Pourquoi on l'appelle le second Adam? Si le premier n'avait pas la même mission. On l'appelle le second Adam parce que le premier Adam avait la même mission de redresser l'humanité. Et donc quand Adam échoue, il n'échoue pas juste à quelque chose de futile. Il échoue à une mission où Dieu comptait sur lui pour pouvoir redresser l'humanité qui était en train d'aller dans la direction du diable. Et donc quand il échoue à cette mission. Et quand la femme vient, comme je dis souvent, quand j'ai compris ces réalités-là, ça m'a permis un peu de dédommager les femmes par rapport à la tentation. Quand on lit en français, bien aimé, on ne se rend pas compte de la profondeur parfois des Écritures.
Je vous dis parce que pendant longtemps, j'ai lu en français et pendant longtemps, j'ai lu en hébreu. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses que je n'aurais pas pu percevoir. C'est pour cela que penser que parce qu'on est chrétien, on doit tout rejeter, l'arrière-plan qui nous a constitués est une grave erreur qui a mené à beaucoup d'hérésies et de mauvaises interprétations. Et donc, Adam, quand la femme va se présenter, quand le diable va se présenter, bien aimé, vous allez comprendre que c'est une mission messianique très importante. Quand le diable va se présenter devant la femme, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va venir. Déjà, rendez-vous compte d'une chose. L'hébreu, c'est une langue mathématique. C'est-à-dire que chaque lettre hébraïque est rattachée à une valeur numérique. C'est ce codage qui permet de déceler beaucoup de révélations dans la Bible. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Vous savez, même la virgule, c'est pour ça que Yeshua disait que tant que le ciel et la terre subsistera, il n'y aura même pas un iota en grec, mais un yod en hébreu. Il n'y aura même pas une virgule, parce que le yod en hébreu, c'est juste comme une virgule. Il n'y a rien qui se fera ôter. Donc dans la compréhension, bien aimée, sachez une chose, c'est que, premièrement, comment on dit Messie en hébreu? Comment on dit Messie en hébreu? Mashiach. Vous savez comment on dit serpent en hébreu? Nachash. Le Nachash, le serpent. Mais il y a une chose qui va surprendre l'exégète hébraïque biblique. Ils vont dire, mais c'est étrange que le nom Nachash, serpent, ait la même valeur numérique 358 que Mashiach. Je reprends. C'est que le Mashiach et serpent ont la même valeur numérique. Ça déjà, c'est quelque chose qui va troubler. Deuxièmement, quand le diable, donc quand le Nachash, le serpent vient se présenter à la femme, quand on lit la Bible, on a l'impression, si je fais le récit de cette journée, je peux la tenir en une phrase. Alors que c'est 24 heures qui se sont écoulées. Quand vous lisez la Bible, ayez ça en esprit. Quand vous voyez au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, la terre était informe et vide. Mais bien aimé, il peut s'être écoulé des milliers, des milliards d'années. Mais le commentateur, du moins Moïse, quand il reçoit qu'il écrit, il écrit directement de cette façon. Mais il peut s'être écoulé. Donc quand le diable vient tenter la femme, ce n'est pas une entreprise d'un seul jour. C'est tout un processus. En fait, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter à la femme un autre programme messianique. Pourquoi déjà? Parce que il sait le Messie qui était déjà dans le jardin d'Éden, qui était l'arbre de vie, avait une valeur 358 comme le serpent. Parce que l'une des appellations, l'une des images du Messie, c'est le serpent. Peut-être ça va vous étonner. Peut-être vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Jean chapitre 3. De même que Moïse, dans le désert, a élevé le serpent, de même le Fils de l'homme sera. Si j'étais là, j'allais dire au Messie que mais, prends quand même une autre image. Non? Toi, tu prends le serpent. Il y a déjà un serpent ancien. Toi, tu vas encore nous embrouiller en disant que quand tu sais l'image du serpent. Ou j'allais même dire à Moïse que mais toi, tu prends autre chose pour élever sur une perche. Mais Moïse prend quoi? Le serpent. Donc il y a un serpent qui donne la mort et un autre serpent qui donne. C'est étrange.
Vous voyez que tu peux voir dans un songe. Tu vois dans un songe le serpent. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes pour interpréter les songes. Hein? Daniel, il a fallu que Daniel parte jeûner 3 jours avec tous ses amis pour interpréter un songe. Il y a des gens, quand tu donnes un songe, ils disent, allez, dis-moi. Allez, tu as vu le serpent? Oui. Le diable. Ok, continue ton songe. Et puis après, j'ai vu telle chose. Tu as vu le pain. Tu as vu, le diable te piquait. Ah, c'est le diable. Qu'est-ce que tu avais au pied? Tu avais des souliers. Non, j'avais des chaussures. Ah non, ce n'est pas des souliers. Parce que les souliers, c'est le zèle de l'évangile. Donc le diable te pique. Tu n'es pas trop zélé. Interprétation. Mais quand vous lisez les songes de la Bible et quand vous lisez les interprétations, parfois vous vous étonnez, vous dites, mais pardon, dites-moi un peu le rapport entre le songe là et l'interprétation. Parce que le songe c'est un don, l'interprétation l'est aussi. Et donc quand le diable vient voir la femme, le diable vient présenter un autre programme messianique à la femme. Le diable passe exactement de la même manière que le Messie. Parce que les deux ont la même valeur numérique, les deux ont les mêmes images. Donc quand le diable vient, il vient proposer un programme messianique en disant à la femme, le programme messianique que je te propose, c'est que tu seras Dieu, sans avoir besoin de Dieu. Tu vas te réaliser. Tu feras les choses toi-même. Tu vas faire ce que tu veux. Tu vas manger ce que tu veux. Tu vas coucher avec qui tu veux. Tu vas décider de toi-même. En fait, toi-même, tu seras ton propre référentiel par rapport au bien et par rapport au mal. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise ce que tu dois faire. Tout le monde est versé vers l'hypnose, le yoga et toutes ces choses. Et j'ai dit à quelqu'un que ce n'est que le vide de l'âme. C'est que l'âme crie à Dieu. Parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Ce vide que Dieu a laissé en partant du cœur de l'homme, que l'homme tente de combler. Parce que l'homme a besoin du spirituel. L'homme a besoin d'une dimension spirituelle. Et comme ce vide-là est parti, l'homme tente de le combler par la méditation, tente de combler par toutes sortes de spiritualités. Parce qu'en fait, c'est le cri d'une âme qui a perdu son Dieu. Et donc, le programme satanique que la femme, que le diable propose, c'est quoi? Où tu seras Dieu. En fait, Dieu sait que le jour où tu mangeras de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras comme lui. En fait, tu n'as pas besoin de lui pour faire les choses comme lui. Tu n'as pas besoin d'un ordre qui soit sur toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dise ce que tu dois faire. En fait, tu n'as pas besoin d'une béquille. Comme les gens nous disent, que la foi c'est pour les faibles qui ont besoin d'une béquille dans la vie. Tu seras ton propre Dieu. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que c'était le programme messianique que le diable a proposé à la femme. Donc ce n'était pas juste une histoire qu'elle a regardé quelque chose, elle a mangé. Non, bien-aimé, lisez profondément, lisez entre les lignes. Il est venu tout le temps, pendant longtemps, proposer un autre programme messianique. Pourquoi d'abord, premièrement, comme je le dis souvent, vous savez, quel est le premier mot? Comme je l'avais dit dernièrement, quel est le premier mot que le diable prononce dans la Bible? C'est le nom Dieu. N'oubliez jamais cela. Le premier mot que le diable prononce dans la Bible, son tout premier mot, c'est le mot Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire qu'il croit qu'il y a Dieu. Et ça veut dire qu'il croit que Dieu parle. Donc ça suppose que si quelqu'un vient, c'est pour ça que la séduction a tellement rempli aujourd'hui. Parce que le fait de parler de Dieu ou de croire que Dieu parle, ce n'est pas un signe qui montre que tu es avec Dieu. Puisque le premier mot que le diable sort de sa bouche, c'est le mot Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Donc il croit que Dieu parle. Il croit qu'il y a un Dieu et il croit qu'il parle.
son premier mot aurait été le mensonge ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il vient se faufiler exactement dans la masse. Et donc il vient, non seulement ça, il croit qu'il y a un Dieu. Il croit que Dieu parle. Il amène la femme à le savoir. En fait, je n'ai pas de problème. Je sais qu'il y a un Dieu. Je sais qu'il parle en plus. Mais voici le programme que je vais te proposer. Donc plusieurs fois, il est revenu à la charge. La Bible nous relate seulement ça comme une histoire. Mais plusieurs fois, il est revenu à la charge. Il a proposé son programme à la femme et à l'homme. Donc dès qu'ils ont adhéré, l'humanité a pris une autre tournure. Et Yeshua est appelé le second Adam. Pourquoi? Parce que dès qu'il va quitter son baptême, sa tévila, dès qu'il va quitter, il va arriver, exactement la même chose va se produire. Le diable va venir. Donc dès qu'il apparaît comme ça, exactement comme l'homme et la femme dans le jardin, le diable vient. Le diable vient lui proposer un autre programme messianique. Il dit, oui, en fait, tu viens sur la terre. Mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc il vient exactement de la même manière. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? La première chose que le diable va toujours tenter à déstabiliser en un homme, c'est son identité. Si tu es fils de Dieu, si tu es, il s'agit de son identité. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, bonjour monsieur. Comment vous savez que je suis un monsieur? La chose qui vient bousculer en quelqu'un, quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu es. Donc il est venu d'abord essayer de bousculer cela en lui. Et deuxièmement, la deuxième chose, il est venu essayer avec Yeshua pour qu'il utilise la puissance de Dieu à des fins personnelles. Utiliser la puissance de Dieu pour prouver qui il est. Exactement la tentation dans laquelle beaucoup d'entre nous tombent. En tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, la tentation d'utiliser la puissance de Dieu pour se valoriser, pour montrer qui on est. Utiliser la puissance de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. En fait, s'il le faisait, est-ce qu'il pouvait encore dire que je ne fais rien de moi-même? Tout ce que je fais, le diable allait venir, il a dit, attends, répète encore, répète. Non, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je le vois au Père. Donc je ne fais rien de moi. Donc tout ce que je fais, c'est que c'est le Père qui me dit de le faire. Le diable a dit, ah bon? Et quand tu as multiplié, quand tu as transformé les pierres là en pain, c'est le Père qui t'a dit, ou tu l'as fait pour me montrer qui tu es. Utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Utiliser le don de Dieu à des fins personnelles pour se valoriser. Ah là-bas, j'ai prié pour les gens maintenant. Je vais maintenant faire tomber les gens pour que les gens voient que je suis puissamment oint de Dieu. Utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Parce que s'il ratait cette mission, l'humanité allait prendre alors définitivement un tournant vers les ténèbres, le chaos, l'abîme. Parce que l'abîme, théom en hébreu, c'est un endroit qui n'y a pas de fin. L'abîme, est-ce qu'il y a de fin? On ne voit pas le fond. C'est ça, l'abîme. Utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Donc quand il était face, ce n'était pas seulement une affaire de multiplier le pain. Ce n'était pas juste une affaire, mais c'était une affaire
d'abord de crise d'identité. Si tu es fils, c'est pour ça que chaque fois il répétait, si tu es. En fait, il veut t'amener à douter de qui tu es. Parce que de qui tu es dépend toute chose. Vous savez, quand Paul plutôt vient vers Dieu et quand Dieu se révèle à Paul, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Paul dit? Qui es-tu, Seigneur? Et ensuite il dit, que veux-tu que je fasse? Parce que ce que je fais découle de la révélation de qui es-tu, Seigneur. Tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un que tu ne connais pas. Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse? Parce que tu ne peux pas faire. Si tu vas faire, tu as la tentation de faire les choses d'une autre façon que de la façon qu'il te dit de le faire. Qui es-tu, Seigneur? Parce que ton service dépend de la révélation de qui est Dieu. Alléluia. Et pour terminer, l'histoire qui montre effectivement qu'on est dans une affaire où plus facilement on peut être séduit. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand on va planter la bonne semence? La Bible dit quoi? Pendant que les gens dormaient. C'est toujours ça. Pendant que les gens dormaient. Pendant que les vierges dormaient. L'ennemi est venu planter quoi? L'ivraie. Et qu'est-ce que le maître a dit? Qu'est-ce que les anges ont dit? Oh non, on va aller arracher. On va aller arracher l'ivraie. Laissez-les croître ensemble. Waouh. Parfois, j'ai souvent l'impression de dire, mais Dieu, toi, tu nous compliques la tâche. Parce que laissez-les croître ensemble, ça suppose que dans tout milieu, disant chrétien, messianique, quoi que ce soit, dans tout milieu, il y a toujours l'ivraie. Toujours l'ivraie. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est de savoir qui est l'ivraie, qui est la bonne semence. Parce que si Dieu évacuait l'ivraie, ça aurait été plus facile. Mais il dit laissez-les croître ensemble. C'est exactement comme le cheval de Troie. Eux, ils étaient en train de résister chaque fois. Ils se sont assis, ils ont dit comment faire pour pénétrer cette ville? On va étudier leur façon de faire. On va étudier leur façon de danser. On va étudier leur alléluia. On va faire exactement comme eux. On va chasser les démons exactement comme eux. On fera comme eux, mais on va s'introduire au milieu d'eux. Le taux de pasteurs qui sont dans la rose comme la franc-maçonnerie n'a jamais été aussi grand. Le taux des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs n'a jamais aussi explosé. Et des gens qui mangent des herbes, et des gens qui marchent sur les autres. Et, c'est-à-dire, il y a toutes sortes de trucs. C'est un spectacle affolant. Parce que ça devient difficile à discerner. Il y a un qui m'a dit, mais tu vois, Dieu l'utilise, non? Il dit, attention, comme je disais ce matin, il n'a jamais dit que vous les reconnaîtrez à travers leurs miracles. Jamais. Ne soyez jamais séduits à travers leurs fruits. À travers leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Comme je disais ce matin, il y a une chose. Le diable peut ressusciter un mort. Le diable peut relever un paralytique. Le diable peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Mais ce que le diable ne peut jamais faire, c'est de prendre un pécheur et de le transformer. De prendre un menteur et d'en faire quelqu'un qui dit la vérité. De prendre un pécheur et le changer. Ça, il ne peut jamais le faire. Mais le reste, il le fait. L'argent, il y a des hommes prospères dans l'église, mais prospère par le diable, pas par Dieu. Puisque
le Messie, qu'est-ce que le diable a dit au Messie? Tu vois tout ça là. Ça m'appartient. Mais la seule chose que je veux, prosterne-toi et adore-moi. Il y a ceux qui ont traversé cette limite. Le Messie n'a pas traversé cette limite, mais d'autres l'ont traversé. Et comme vous aimez bien les gens qui sont dans le bling bling, le diable il va aussi vous fournir, il va aussi vous, c'est ce qu'on dit souvent que c'est souvent le reflet du peuple, le passé est souvent le reflet de son peuple. Donc le diable te sait ce que tu veux. Laissez croître l'ivraie et la bonne semence. Le programme messianique que Dieu proposait à l'homme, c'est de manger l'arbre de vie, afin de créer une humanité des obéissants à Dieu. Parce que c'est très difficile, oui. Ça demande parfois un sacrifice, oui. Ça demande parfois de traiter durement ton corps, de traiter durement ta chair. Oui, ça demande du sacrifice. Oui, ça demande du temps pour se lever, pour prier la nuit, veiller et prier. Ça demande du sacrifice. Vous savez, la nourriture, le sommeil risque t'amener en enfer. Je vous dis. Pourquoi? Parce que le corps aime dormir. Si tu passes tout ton temps à dormir sans prier, pourquoi je dis ça? J'extrapole expressement quand je dis ça. Parce que si tu ne pries pas, Yeshua, Jésus dit, veillez et priez. Donc si toi tu ne veilles pas et tu ne pries pas, ben tu vas tomber en tentation et la conséquence va suivre. Qui n'aime pas dormir? Surtout en hiver comme ça là. L'île là c'est doudé. C'est un combat de se lever et prier. Bien-aimé, quel est le programme messianique sur lequel tu te tiens? Est-ce là où je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, où je fais violence à ma chair, je fais violence à mes yeux? Tu ne regarderas pas cette direction, mais tu regarderas dans cette direction. Est-ce que tu peux baisser ta tête? Est-ce que tu peux baisser ta tête en disant, Seigneur, me voici. J'ai choisi l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que je peux faire. C'est pour cela que Adam aurait dû faire naître une génération des obéissants à Dieu. Parce que c'est ça qui est plus difficile, c'est obéir. C'est plus facile de désobéir. C'est plus facile de déconstruire que de bâtir. C'est plus facile de détruire que de bâtir. Vous pouvez bâtir en 3 ans une maison et en un jour on vient le mettre par terre. Parce que c'est plus facile, difficile de construire et plus facile de détruire. Vide-moi de moi, remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Vide-moi de moi, remplis-moi de toi. Fais de moi ton instrument. Est-ce que tu peux te lever et lever tes mains? Dis au Seigneur, vide-moi de moi, remplis-moi de toi, afin que je sois utile. De moi, remplis-moi de toi, fais de moi
ton instrument. Vide-moi de moi. Vide-moi de moi. Remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Vide-moi, vide-moi de moi. Remplis-moi de toi. Fais de moi ton instrument. Vide-moi de moi. Élève ta voix, crie à Dieu. Vide-moi de moi. Remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Vide-moi de moi. Commence à élever ta voix, mon frère. Crie à Dieu. Nous sommes dans une génération où le mal est en train de prendre le contrôle. Crie à Dieu. Vide-moi de moi, Seigneur. Agis dans mon cœur. Dépouille-moi, sonde-moi, oh Dieu, comme David dit. Sonde-moi, oh Dieu. Voici, je suis sur mauvaise voie. Enlève-moi de ce voie et conduis-moi dans le chemin de vie. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh bien-aimé, j'aimerais que si tu veux crier à Dieu, tu sens que tu as besoin de Dieu, d'une intervention de Dieu. Ça peut être une maladie, ça peut être une situation. Tu veux que Dieu intervienne. Tu dis, vide-moi de moi. J'aimerais que tu quittes ta place et que tu avances. Et que tu cries à Dieu, au Créateur des cieux et de la terre, au Maître souverain, à celui qui peut changer ta décision, qui peut changer les choses. En une seconde, il peut changer la situation. En une seconde, il peut te délivrer. En une seconde, il peut restaurer cette situation. Si tu as besoin de cela, quitte ta place et avance ici devant. Nous allons prier ensemble pour toi. Nous allons crier à Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Je prie pour que tu touches, que tu touches, que tu touches. Lève tes mains, mon frère, ma soeur, lève tes mains vers l'Éternel. Lui qui voit ton cœur, il voit ton âme, il voit ce péché avec lequel tu te débats, il voit cette situation. Crie à celui qui peut te sauver, comme le Messie, il a crié à celui qui peut le délivrer. Oh Saint-Esprit, agis maintenant. Si c'est une maladie, crie à Dieu, pose la main où tu sens mal. Et dans le nom puissant de Yeshua, je déclare maintenant, par l'autorité du Saint-Esprit, je détruis cette maladie, je renverse cette maladie, je te commande, quitte ce corps et va-t'en. Vide-moi de moi, remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Mon frère, crie à Dieu, ouvre ta bouche, parle à Dieu, que ce soit une décision dans ton cœur, que le Saint-Esprit te touche, que la situation soit transformée, que cette maladie disparaisse, que la puissance de Dieu te localise où tu es. Peut-être tu nous regardes en ligne, je déclare dans le nom de Yeshua, toi qui as mal au cœur, je chasse ce mal, je détruis ce mal maintenant, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Toi qui as mal au rein, toi, maladie des reins, je te chasse maintenant, je te détruis, je te commande, quitte et va-t'en. Oh Saint-Esprit de Dieu, touche, libère maintenant, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, toi qui as mal, toi qui as douleur à la poitrine au niveau des seins, je commande à ce mal, quitte et va-t'en maintenant dans le nom de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui as mal au dos, je commande à ce mal de partir. Toi qui as fait les analyses et qu'on a dit que tu as mal, tu as une douleur chronique au niveau de ton dos, je commande à ce mal de partir maintenant dans le nom de Yeshua.
a une situation, crie à Dieu. Tu t'es avancé vers Dieu, vers le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Oh Saint-Esprit, visite ton peuple ce soir. Oh Saint-Esprit, agis. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que les situations soient débloquées maintenant. Que ces situations financières soient débloquées maintenant dans le nom de Yeshua. Alléluia. Je vois une personne qui est comme dans un trou. J'essaie de sortir de ce trou. Maintenant la puissance de Dieu, la main de l'Éternel vient te prendre et te sort de ce trou maintenant. Tu sors de ce trou. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois comme un voile que ta famille, que le diable a mis au-dessus de ton visage pour empêcher que tu sois visible. Que ce voile maintenant soit déchiré maintenant dans le nom de Yeshua. Et que l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Et que tu sois libéré. Que tu sois libéré maintenant. Que tu sois libéré. Si c'est toi, que tu sois en ligne ou que tu sois ici, pose la main sur ton front et je déclare la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Dans le nom de Yeshua. Oh, au nom du Messie d'Israël, Yeshua Mashiach. Tu es venu, tu as dit allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Que tout esprit méchant qui te perturbe la nuit, je commande à cet esprit, je te chasse maintenant dans le nom de Yeshua. Toi qui perturbes cette femme, non, ce n'est pas avec toi qu'elle se mariera. Toi, mauvais esprit de mari de nuit, je te commande maintenant, pas de sa vie, quitte sa vie, va-t'en au nom de Yeshua. Marekoba Mosé. Le Saint-Esprit agit maintenant sur ton peuple. Transforme les situations. Oh Seigneur, agis maintenant. Agis, agis, agis. Oh, le Saint-Esprit est là présent. Lui qui transforme, lui qui délivre, lui qui délivre, lui qui délivre. Esprit de Dieu agit. Que la puissance de Dieu te touche, te touche, te touche, te touche. Te touche maintenant. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré par la puissance de Dieu maintenant. Le Dieu d'Israël, il se soit présent. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure. Que la puissance de la restauration te touche maintenant. Sois restauré, sois restauré, sois restauré. Que ce poids de tristesse. Ah, je vois les larmes. Je vois les larmes. Je vois une femme qui est en train de pleurer. Pleurer. Oh, dans ton lit, tu pleures. Tu pleures. Les larmes coulent. Ça coule, ça coule, ça coule. Je prie le Dieu des cieux qu'il essuie les larmes de tes yeux. Que le Dieu des cieux essuie les larmes de tes yeux. Tu as crié pour cette situation. Je viens te dire ce soir que l'Éternel entend ta prière. Et je demande, Père, par la puissance de ton nom, que ces larmes soient essuyées, que ces douleurs soient apaisées, que ce fardeau soit ôté maintenant dans le nom de Yeshua. Que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel, ce fardeau est ôté de ton cœur maintenant. L'Éternel te rencontre. L'Éternel te rencontre maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va œuvrer cette nuit dans ta vie, dans ton âme, dans ton corps. Et tu seras ici demain pour témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Sois là demain pour témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Parce que le Saint-Esprit va te visiter, va te toucher. Il va continuer de travailler parce qu'il est vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu de la théologie. Que ce soit une théologie chrétienne, messianique, quoi que ce soit, Dieu est vivant. Il est là pour toucher. Il est là pour restaurer.
Parce qu'il ne s'occupe pas que de ton esprit, mais de ton âme, de tout ton corps, de la plénitude de tout ce que tu peux représenter. Merci Saint-Esprit pour ta consolation dans son cœur. Alléluia. Seigneur, pardonne son péché. Purifie son âme. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci de visiter ton peuple. Merci de visiter ton peuple. Merci de visiter ton peuple. Il y a une personne, tu es violé la nuit par des maris de nuit. J'ai connu une personne comme cela. On me l'avait présentée. Toutes les nuits, elle était trempée. Pendant près de 6 mois, elle voyait un homme qui venait la violer la nuit. Mais quand elle a connu l'homme de Nazareth, alléluia, quand elle a connu l'homme de Nazareth, on est venu, on a prié, j'ai prié, on a prié ensemble. Et l'homme de Nazareth, Yeshua, le Messie d'Israël, celui qui est vivant, l'a touché, il l'a transformé, a changé son histoire. Que cet esprit maintenant soit chassé, soit expulsé de ta vie dans le nom de Yeshua maintenant. Et que tu reçoives la restauration. Il y a une personne, tu es bloqué, c'est ce qui bloque ta vie pour que tu te maries. Je vais déclarer ce soir que cet esprit, ce mari de nuit, je le chasse de ta vie maintenant. Je le commande de partir. Que tu sois ici ou en ligne, que tu sois visité par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là où tu es, toi qui me regardes. Même si tu regardes ceci après, que le Saint-Esprit te visite et que tu sois libéré maintenant dans le nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Vie de moi,